Bonjour, je voudrais marquer ce moment avec cette peinture que je viens juste de terminer, qui est le résultat d'un travail d'improvisation, mais d'un travail d'improvisation un peu dans l'esprit de la calligraphie, puisqu'il s'agit de, je reprendrai le terme de Maurice Blanchot, de ressassement, et qui tombe fort à propos dans le cas présent. Donc le titre c'est La Grande Marée. On voit un personnage ici sur la plage qui doit avoir les pieds dans l'eau. C'est-à-dire, si c'est une grande marée, ça veut dire qu'il y a de l'eau là où, en principe, il ne devrait pas y en avoir. D'un point de vue pictural, ce qui est caractéristique dans ce travail, c'est que j'ai vraiment été au bout de la logique de dessiner dans la couleur. Dessiner dans la couleur, c'était le précepte de Delacroix. Précepte qu'il tient de Rubens et qu'il oppose à l'école classique et néoclassique, où la ligne est pensée indépendamment de la couleur. Delacroix, lui, pense la ligne dans la couleur. Alors, cette manière de dessiner dans la couleur, je l'ai appliquée d'abord au modèle vivant, au nu, et puis lors du travail avec des danseurs et des danseuses, et je pense en particulier au travail sur environ 7 ans avec Lucie Robier, danseuse chorégraphe, pratiquant la danse naturelle. Euh, et ayant travaillé à un moment donné le nu en mouvement, mais en extérieur, dans le paysage, j'ai voulu intégrer l'espace du paysage dans le mouvement dansé, et ça m'a amené à élargir mon point de vue et à ne plus penser la figure comme étant un élément sur un fond, mais à penser la totalité du tableau comme une forme et un fond indissociables. Alors ça peut paraître très abstrait, mais en réalité, dans mon travail de peintre, c'est quelque chose qui a une forme très précise. Donc dans le cas présent, il est bien difficile d'établir où est le fond, où est la forme, et c'est cette espèce d'appréhension globale de l'espace qui me semble être un aboutissement pour moi en tant que peintre avec une carrière déjà de plus de 40 ans. Quoi. Alors, évidemment, tout ça, comme le dit très bien Maurice Blanchot à propos de la littérature, c'est sans preuve et éventuellement sans objet. Après avoir vu la dimension proprement picturale, c'est-à-dire dans le tableau les enjeux de peinture qui sont premiers pour moi et pour la plupart des peintres évidemment, j'ai pas inventé ça. Euh, Il y a ensuite, par la mise en place proprement picturale, c'est-à-dire qui est de l'ordre de la pensée figurative, quelque chose qui apparaît et qu'on peut essayer de verbaliser, analyser, ça n'est pas interdit du tout. Donc évidemment, grande marée, difficile de ne pas penser aux problèmes du réchauffement climatique, tous les enjeux écologiques, avec les effondrements d'espèces, enfin bref, le massacre du vivant et de la nature par le système libéral complètement déchaîné et qui, au lieu de se ralentir, ne fait que s'accélérer. On peut remarquer un truc bizarre, c'est que la ligne d'horizon n'est pas droite, elle n'est pas horizontale. Alors c'est pas
c'est pas volontaire, hein. Quand on fait un travail d'improvisation, on est dans un état, je dirais, à la fois de conscience augmentée en reprenant les termes de l'hypnose ericksonienne. Donc on ne peut pas dire que c'est pas fait exprès, mais en même temps on ne peut pas dire non plus que c'est un geste calculé, volontaire. Je n'ai pas fait exprès de faire un horizon qui penche. Mais par contre, j'ai bien fait exprès de le laisser. Parce que dans le travail comme ça de peinture en improvisation, on est sans cesse dans un dialogue avec ce que le hasard nous propose, dans le sens où, là je reprends la phrase de Mallarmé, la pensée émet un coup de dé, c'est-à-dire que pour moi, le fait d'utiliser le hasard permet d'aller plus loin que ce qu'on sait. Et l'hypnose ou l'auto-hypnose est aussi un moyen d'accepter, de lâcher sur ce qu'on sait et sur le côté je veux faire ça, j'ai une idée, je vais, voyez, le côté volontaire qui quelque part ne colle pas vraiment pour moi en tout cas avec une vérité en peinture que je me suis forgée au fur et à mesure de mes 40 ans de pratique.